l'entretien de cette servitude de passage, parce que forcément, comme il y a plusieurs personnes qui vont passer dessus, connaître les personnes qui doivent l'entretenir et à quelle hauteur chaque personne doit entretenir la servitude de passage. Ensuite, il y a aussi quelque chose qui est important, mais souvent, on ne regarde pas. Si, par exemple, sur ton terrain, normalement, ça doit être marqué sur le plan du géomètre, savoir si tu as, par exemple, un canal enterré d'eau qui passe dans ton terrain. Par exemple, le canal de Provence, qui est un canal qui est enterré sur une certaine distance, qui passe sur certains terrains, normalement, ça doit être marqué sur le plan du géomètre. Je te dis ça parce que moi, j'ai eu l'exemple d'une maison où, en fait, on a fait les études de sol, les études béton armé. Donc, la société qui fait l'étude de sol a fait une demande spéciale pour savoir s'il n'y avait pas un canal qui passait. Effectivement, il y avait le canal de Provence qui passait en plein milieu du terrain. Et donc, il n'était pas marqué sur le plan. Donc, heureusement que la société a fait une demande exprès. Donc, et on a pu regarder, on a pu voir que le canal passait en plein milieu. Donc, il a fallu qu'on décale la maison, puisque sinon, on aurait fait dessus. Donc, très important, il faut que tu saches s'il y a des canaux qui passent enterrés sur ton terrain et savoir où ils sont. Ensuite, critère numéro 7, ça va être donc la pente du terrain de ton terrain. Plus ton terrain sera plat, moins tu auras de terrassement à faire, et moins ça te coûtera cher. Par exemple, si tu as un terrain qui est vraiment très en pente, comme on peut en trouver par exemple dans les Alpes, et bien là, en général, le terrain, tu vas pas le payer très cher, mais comme tu vas avoir un gros travail de terrassement pour pouvoir implanter ta maison, eh bien, je dirais que ça va rééquilibrer le prix. Donc, très important, en fonction de la pente, plus tu as de pente, plus tu auras de terrassement à faire pour ta maison et aussi d'aménagement autour de ta maison une fois qu'elle sera faite. Donc, plus ton terrain est petit, plus naturellement ça te coûtera cher. Après, évidemment, ça va dépendre de la pente de ton terrain, ça va dépendre du type de maison que tu veux faire. Et enfin, le dernier critère, donc le critère numéro 8, et qui est un critère qui n'est pas des moindres, ça va être la nature de ton terrain. Il faut que tu te renseignes un minimum sur la nature de ton terrain. Savoir si le sol de ton terrain, si c'est plutôt de la terre normale, si c'est plutôt de la roche, si c'est plutôt de l'argile. Puisqu'en fonction de la nature de ton terrain, eh bien, ça va te coûter plus ou moins cher par rapport à la profondeur de fondation de ta maison, par rapport à la rigidification des murs. Donc, très important de connaître la nature du sol. Par exemple, tu peux par exemple payer un terrain en dessous du prix du marché, mais étant donné que depuis, eh bien, tu n'as que de la roche et que là, il faut attaquer au BRH à la grosse pelle pour pouvoir faire le terrassement de tes fondations, eh bien, ça va peut-être te coûter un gros billet au niveau des fondations du terrassement qui va rééquilibrer le terrain, je dirais le prix du terrain au prix du marché. Pareil pour l'argile. Donc au niveau de l'argile, souvent on va te demander de faire des fondations profondes. Pourquoi? Parce que le problème de l'argile, ça va être le problème du retrait gonflement. Parce qu'en fonction de l'humidité de l'argile, eh bien, l'argile va, s'il pleut beaucoup, elle va gonfler. Et si tu as une grosse sécheresse, eh bien, l'argile va tendre à se resserrer. Donc, ce qui peut poser des problèmes de fissures des fois sur les maisons. Donc, c'est pour ça qu'en général, on te demande de creuser profondément. Pourquoi? Parce que l'argile a un certain niveau de profondeur, eh bien, l'hydrométrie de l'argile reste constante. Donc, on va te demander d'aller chercher ce point-là qui peut être peut-être à 1,50 m, 2 mètres, 2,50 m, 3 mètres. Donc, ça, c'est l'étude de sol qui va te dire la profondeur à laquelle il faut que tu ailles. Et en général, ils vont te demander aussi de mettre des drains en périphérie des fondations, justement, pour éviter qu'il y ait trop, quand il pleut trop longtemps et trop souvent, que l'eau s'infiltre et que ça change l'hydrométrie du sol. Donc vraiment très important, il faut que lorsque tu choisisses ton terrain, eh bien que tu fasses attention à la nature du sol parce que ça peut vraiment impacter le coût de construction de ta maison. Alors évidemment en fonction de l'endroit où tu vas acheter ton terrain, des fois qui est de la boue ou par exemple du rocher dessous, en fonction de la demande, eh bien c'est vrai que ça va pas forcément impacter le prix de ta maison, le prix du terrain, pardon, mais ça va impacter par contre le prix de la construction de ta maison. Donc à travers cette vidéo, j'espère que j'ai vraiment répondu à tous vos commentaires que vous m'avez laissés sur les vidéos sur donc, le choix du terrain, les différents critères à prendre en compte pour choisir ton terrain. Donc là, je t'ai vraiment parlé de mon expérience personnelle sur le choix du terrain lorsque j'accompagnais des clients pour voir les terrains ou même lors de la construction. Donc voilà, j'espère que vraiment à travers cette vidéo, j'ai répondu à tes attentes parce que c'est vraiment très important. Le choix du terrain, c'est quelque chose qui fait partie de la base de la construction. Donc, si tu fais un choix judicieux de ton terrain en fonction, bien sûr, de ce qui te correspond et de ton budget, et bien derrière, ça sera forcément beaucoup plus facile.
Donc si tu as aimé cette vidéo, écoute, n'hésite pas à cliquer dans le lien qui est situé dans la description sous la vidéo, où tu vas recevoir 1 heure de formation offerte, dans laquelle je te parle de mon parcours, des étapes de la construction et plein d'autres informations sur la construction d'une maison. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut, je suis super content de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, écoute, je veux t'aider à travers de différents conseils, notamment par l'expérience que moi j'ai chez les constructeurs de maisons individuelles, à justement t'aider à choisir ton constructeur de maison individuelle, puisque dans le cas où, voilà, tu préfères passer pour un constructeur de maison parce que tu as pas le temps, tu as une vie de famille trop chargée, un travail qui te prend trop de temps, enfin, peu importe les raisons. Donc, tu préfères passer par un constructeur plutôt que de choisir tes artisans un par un et suivre ton chantier avec tes artisans. Donc, dans ce cas-là, cette vidéo est faite pour toi, puisque dans cette vidéo, je vais te donner 8 conseils qui vont t'aider à choisir ton constructeur. Puisque toi qui es derrière l'écran, tu te dis, OK, je veux faire une maison, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de constructeurs, tu tapes dans un mur, il y en a 10 qui sortent. Comment je fais mon choix pour définir quel constructeur je vais prendre? Parce que à première vue, ils ont tous l'air de se ressembler. Donc, comment je fais pour savoir si, lui me correspond plus, si lui est peut-être meilleur par rapport à ce que moi je souhaite? Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais répondre un petit peu à toutes ces questions. La première fois, lorsque tu choisis ton constructeur, demande-lui de te montrer des chantiers en cours de construction et des chantiers finis. Alors, en cours de construction, pourquoi? Et à différentes étapes, pourquoi? Tout simplement pour que tu puisses apprécier de la qualité du travail. Si tu crois des artisans sur place, ça te permettra d'échanger 2 mois avec et de se savoir un petit peu comment la relation se passe entre les artisans, le constructeur, s'ils s'entendent bien, mais notamment de voir la qualité du travail. Je sais pas moi, tu demandes à la maçonnerie quand le plateau est fait, peut-être quand le carrelage est posé et de voir un chantier juste avant, par exemple, une livraison. Mais important, il faut que tu voies plusieurs chantiers à plusieurs étapes avancées de construction. Et le top aussi, c'est qu'il te montre aussi quelques maisons finies pour que tu te fasses bien idée de la qualité du travail du constructeur. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, conseil numéro 2. Pour savoir vraiment si le constructeur que tu veux prendre est bon, j'ai envie de te dire, il faut que tu demandes aux clients qui sont par exemple en cours de construction aujourd'hui, mais également aussi à des clients qui ont fait construire par ce constructeur, dont la maison a été livrée depuis un certain temps. Donc le mieux, c'est que tu demandes au constructeur qui peut te donner quelques numéros de clients qu'il y a en cours, donc sur les chantiers qu'il construit, et des maisons finies. Ça te permettra de les appeler et d'avoir leur avis et par la suite de te faire ton propre avis par rapport à ce que eux ils t'ont dit et ce que toi tu as pu voir et entendre. Donc un conseil que je peux te donner, c'est donc si tu as choisi ton constructeur avant de signer donc le contrat de construction chez lui, demande une notice, donc demande la notice descriptive de ta maison où dedans est détaillé tous les matériaux poste par poste et comment ça va être fait. Donc demande une notice descriptive à ton constructeur de manière à bien la lire avant de signer. Parce que le problème que j'ai souvent rencontré, c'est que les clients signent un contrat de construction de maison individuelle, mais en aucun cas, des fois, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le contrat. Et le jour où on va pour démarrer le travaux, faire la mise au point, quand on fait le point, on dit voilà, votre maison, il y a ça, 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 ça. Et une fois sur deux, ils ont l'air étonnés de savoir dans leur maison. Le problème, c'est que ils ne lisent pas leur contrat. Donc, avant de signer, demandez une petite descriptif du contrat et lis le contrat d'un bout à l'autre pour être sûr que ce qu'il a mis dans le contrat, c'est bien ce que tu as vu avec lui et qui permet également de définir le prix de ta maison. Parce que ce qui définit le prix de ta maison, c'est forcément les matériaux, les prestations, la surface, etc. Quatrième conseil que je peux te donner, c'est une fois que tu as signé ton contrat de construction, demande à ton constructeur, ton commercial, si donc une fois que le contrat fait le permis de construire, donc fait déposer, accepté, que lorsque tu vas faire la mise au point, tu puisses modifier l'intérieur de ta maison. Alors l'extérieur, tu ne pourras pas le modifier comme la taille des menuiseries, l'emplacement, la couleur, etc. Tout ce qui touche à l'extérieur de la maison, tu ne pourras